Bonjour à tous et à toutes. Alors aujourd'hui on se retrouve pour le tag du portrait chinois livresque. Donc c'est ma première vidéo vraiment culturelle, donc voilà. Du coup ça va introduire un peu ce type de vidéo là sur ma chaîne. C'est un type de vidéo que j'ai toujours voulu faire sur ma chaîne, donc voilà, c'est parti. Donc le tag du portrait chinois livresque, c'est sous la forme du portrait chinois. Donc si j'étais, j'en sais rien moi, si j'étais un arbre, je serais un machin. Donc sauf que c'est pour les livres. Donc c'est un tag qui a été créé par la chaîne Tartine aux pommes. Donc voilà. Du coup je vais commencer tout de suite. Donc si j'étais un livre, je serais La couleur des sentiments de Catherine Stockett. Donc il existe aussi un film mais que je trouve très bien, mais je préfère encore le livre. Ça se passe dans le Mississippi en 1962. Au moment où il y a toutes les lois raciales. Et donc c'est une jeune fille blanche de bonne famille qui va décider de contacter en fait des bonnes noires. À la base, elle est à la recherche en fait de sa bonne de son enfance et qui a été virée, mais elle sait pas pourquoi. Et donc du coup, elle décide de contacter des bonnes et en fait elle va écrire un livre avec leurs témoignages de comment ça se passe dans leur famille. Et donc on suit cette fille là, donc Miss Skeeter, on suit Abigail et on suit Minnie. Donc Abigail et Minnie qui sont deux bonnes. Donc Abigail qui est... dont Minnie qui est assez originale et qui écoute pas toujours très bien, mais voilà. Et donc c'est un livre que j'ai vraiment trouvé très intéressant, que j'ai trouvé, comme ils disent, passionnant, drôle et émouvant. J'ai vraiment été captivée par l'histoire, je l'ai lu très rapidement alors qu'il fait peut-être 600 pages, un truc comme ça. Ouais, 600 pages. Il m'a fait pleurer, il m'a fait rire. J'ai beaucoup aimé aussi l'histoire d'amour qu'il y a derrière, que j'ai trouvé très intéressante et pas du tout cucu. Vraiment pas, et j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. En plus de ça, c'est une période qui me passionne vraiment, tout ce qui est les combats de Martin Luther King, Nelson Mandela, tout ça, voilà, ça m'intéresse. Et du coup, j'ai trouvé ça, j'ai vraiment énormément adoré ce livre. Donc voilà, La couleur des sentiments. Si j'étais une couverture, donc il y a toute une série de couvertures que j'adore, sont les couvertures qui ont été créées pour mon auteur de fantasy préféré, à savoir Brandon Sanderson, mais je vous en parle juste après. Sauf que malheureusement, donc déjà j'ai pas le livre en fait qui d'après moi possède sa plus belle couverture parce qu'on me l'avait juste prêté, mais il faut que je le rachète. Et du coup, ouais, voilà. Et puis en plus c'était un petit format parce qu'en grand format les couvertures sont pas les mêmes et je les trouve moins jolies. Et je sais pas, j'avais envie de vous présenter un grand format. Du coup, finalement, je vais vous présenter donc, la couverture de Brisingre de Christopher Paolini. Donc en fait, c'est la couverture du tome 3 de la saga Eragon. Et je trouve vraiment cette couverture-là absolument magnifique. Donc à chaque fois, il y a un dragon en fait qui est dessiné dessus et le dragon doré. Et c'est un personnage qui est vraiment... que vraiment j'adore, que je trouve... c'est un personnage que j'adore et en plus de ça, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Donc voilà. Je trouve qu'il est vraiment très bien dessiné. Donc voilà. En plus, ce tome-là de la saga, je l'ai vraiment adoré et c'est mon préféré de la saga, ce tome-là. Donc voilà. Après, si j'étais une maison d'édition, donc comme je vous disais, j'adore toutes les couvertures qui sont créées pour l'auteur de fantasy Brandon Sanderson, qui est un auteur absolument génial dans le genre, même s'il n'est pas très connu. Et donc en fait, tous ces livres sont édités par la maison d'édition Orbit. Et à chaque fois, ils font des couvertures absolument magnifiques pour ces livres. Donc si je vous montre un peu, donc par exemple, voilà c'est des formats poche. Donc par exemple, il y en a celui-ci pour l'âme de l'empereur. Celui-ci pour Légion, qui parle d'un schizophrène, et du coup je trouvais ça très intéressant de mettre toutes les différentes facettes. Celui-ci pour Cœur d'acier, et celui-là pour l'alliage de la justice. À chaque fois je trouve les couvertures vraiment très très belles, et aussi les grands formats, mais je vous en reparle juste après parce que ça rentre dans une autre catégorie.
Du coup, on passe à la question 4. Si j'étais un auteur. Alors, donc, il y a énormément d'auteurs que j'aime vraiment beaucoup. J'aimerais énormément avoir leur talent, pouvoir comme eux créer des univers entiers, comme c'est le cas de Brandon Sanderson, justement, qui quasiment à chaque nouveau livre nous sort un nouveau univers qui est vraiment génial. Mais voilà. Mais du coup, c'est des personnes que j'admire, mais du coup, je me reconnais pas vraiment en eux. Et du coup, pour faire plus simple, une auteure dans laquelle je me reconnais, c'est Anna Gavalda. Donc je pense que si j'étais un auteur, je serais Anna Gavalda. Pour ses livres, enfin notamment pour Ensemble c'est tout en fait. Parce que c'est des livres qui parlent un peu de la vie de tous les jours, de des personnes, de des rencontres, surtout beaucoup. Et je trouve que c'est vraiment des livres qui sont à la fois tristes, à la fois joyeux, avec un peu des histoires d'amour, pas toujours très heureuses. Enfin bref, je trouve que c'est des livres qui sont simples et en même temps dans lesquels je me reconnais pas mal et que je trouve touchants et que je trouve drôles. Enfin voilà. Donc du coup, Anna Gavalda. Si j'étais un personnage féminin, pour le coup, je sais pas trop si je me reconnais en elle, mais c'est plutôt je rêverais d'être comme cette nana. À nouveau, il s'agit de Miss Skeeter dans La couleur des sentiments. J'aimerais énormément avoir... si j'avais vécu à cette époque, j'aurais énormément aimé avoir le courage qu'elle a eu de dénoncer ce qui se passait et tout ça. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aimerais énormément être comme elle, plus que je me reconnais en elle. Pour si j'étais un personnage masculin, même chose, c'est un personnage que j'aimerais être plus que dans lequel je me reconnais. Et il s'agit d'Eragon, de la saga Eragon. Alors pas franchement, en plus, bon ça c'est un peu spécial, mais c'est vraiment pas pour toutes les merdes qui lui arrivent, hein, parce que ça me branche moyen quand même. Mais juste pour le fait quand même qu'il trouve un dragon, un bébé dragon bleu qui est magnifique, avec lequel il peut communiquer, qui est son meilleur ami. Enfin voilà, après avoir lu le premier tome, j'étais assez jeune, je dois avoir 13-14 ans, et j'avais... Un de mes rêves, c'était que moi aussi je trouve un œuf de dragon et que moi aussi j'ai ma petite Saphira à moi, quoi. Donc voilà, bon. Ce qui n'est jamais arrivé, mais bon, voilà. Donc, Eragon. Si j'étais une quatrième de couverture, je serais la quatrième de couverture du vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire de Jonas Jonasson. Parce que c'est un livre que j'ai vraiment trouvé super drôle et je trouve que la couverture le rend bien. Donc, je vais vous la lire. Franchement, qui a envie de fêter son 100e anniversaire dans une maison de retraite en compagnie de vieux séniles, de l'adjoint du maire et de la presse locale? Alan Carlson, chaussé de ses plus belles charentaises, a donc décidé de prendre la tangente. Et, une chose en entraînant une autre, notre fringant centenaire se retrouve à trimballer une valise contenant 50 millions de couronnes dérobées, presque par inadvertance, à un membre de gang. S'engage une cavale arthritique qui le conduira à un vieux kleptomane, un vendeur de saucisses surdiplômé et une éléphante prénommée Sonia. Donc voilà, c'est le genre de truc complètement abracadabrant, mais il m'a beaucoup plu. D'ailleurs, j'ai pas encore lu L'analphabète qui savait compter, qui est le livre qu'il a sorti après, parce que je l'ai offert à ma mère et elle l'a prêté à ma grand-mère, et du coup moi je l'ai pas encore lu. Mais je compte le lire aussi, parce que j'avais vraiment beaucoup aimé Le vieux qui ne voulait pas fêter son anniversaire. C'était un de mes livres préférés de l'année 2014. Donc voilà. Après, si j'étais un accessoire de lecture, j'ai pas beaucoup d'accessoires de lecture, mais on va dire que je serais une couverture, parce que je suis frileuse. Donc voilà. Si j'étais un marque-page, alors j'utilise un seul marque-page, et il s'agit d'une photo de moi avec mon chéri. Donc voilà. Si j'étais un youtubeur, enfin un booktuber, je serais Mallory Dunn's Books, donc, que j'ai découvert très récemment, mais j'aime beaucoup cette fille, j'aime beaucoup son côté très jovial, très naturel, et enfin bref, je la trouve très sympa. Si j'étais une saga, je serais la trilogie Fils des brumes de Brandon Sanderson, donc, je vous en parlais tout à l'heure. Alors, bon, j'ai pas le tome 1, mais voilà, donc le tome 2. Donc le tome 1 s'appelle L'Empire Ultime, pour ceux qui veulent savoir. Donc ça c'est le tome 2, Les Puits de l'Ascension, et le tome 3, Le Héros des siècles. Donc le tome 1, je l'ai prêté à une amie, mais donc du coup je l'ai pas là. Et franchement c'est absolument génial comme livre, j'ai adoré, c'était...
Waouh. Je les ai dévorés en plus, enfin, c'était vraiment génial. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que c'est de la fantasy, mais c'est pas spécialement de la fantasy pour enfants en fait, c'est de la fantasy quand même assez dure, qui à mon avis convient aussi très bien à un public plus âgé. Je sais que ma mère les a lus et les a vraiment adorés. Donc voilà, c'est vraiment de la très bonne fantasy et il a reçu vraiment des très très bonnes critiques. Malheureusement, il n'est pas si connu que ça en France. Je trouve que c'est vraiment dommage. Je trouve qu'il mériterait vraiment d'être plus connu. Et donc après Les Fils des Brumes, en fait, après la trilogie, il y a des nouveaux livres en fait, qui sont en train de sortir. Pour l'instant, il n'y a eu que le premier, donc, qui est L'Alliage de la Justice, donc, qui est une histoire des Fils des Brumes qui se passe après en fait. Donc voilà, ils sont en train de sortir aussi la suite. J'ai beaucoup aimé aussi, même si j'ai préféré Fils des Brumes. Enfin, la trilogie originale. Mais ouais, c'est vraiment un gros coup de cœur si vous aimez le genre, mais foncez quoi. C'est vraiment formidable comme chose, enfin, comme saga. J'ai adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai vraiment tout adoré. Donc, voilà. Et pour finir, j'étais un classique de littérature. Alors j'ai beaucoup hésité, je savais pas quoi prendre. J'ai hésité entre Alice au pays des merveilles, entre Rhinocéros de Ionesco. Et finalement, je me suis dit non. Finalement, je me suis dit qu'après tout, mon classique de littérature vraiment, c'est Le meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Donc bon, cette couverture-là est pas très jolie en fait. Moi, je l'avais dans une autre couverture à la base, mais j'ai dû le racheter. Mais oui, c'est vraiment... Enfin, j'ai vraiment adoré toute l'histoire, le côté aussi où ils veulent se battre contre le monde totalitaire. Enfin bref, ça m'a vraiment passionnée. Et en fait, c'est un livre que j'ai découvert quand j'ai fait mon TPE en première. Donc j'étais en première S, mais j'ai fait un TPE français SVT. Et donc du coup, je l'ai fait sur la création d'un état totalitaire à la manière du meilleur des mondes. Et du coup, c'est ma prof de français en fait qui nous avait recommandé ce livre-là pour notre TPE et on l'a adoré avec les amis avec qui on l'a lu. Et donc voilà. Donc du coup, en plus, je l'aime beaucoup aussi pour ça. Mais donc c'est un livre que j'ai, en plus de ça, donc que j'ai dû analyser vraiment pas mal. Et j'ai vraiment adoré ce livre. C'est un classique, mais c'est un classique de la science-fiction en fait. Enfin, de la science-fiction et oui et non, parce qu'en même temps, il y a une grosse partie historique avec la montée d'un état totalitaire. Et d'ailleurs, si vous avez lu ce livre-là, je vous conseille peut-être de lire Retour au meilleur des mondes. Donc Retour au meilleur des mondes, c'est Aldous Huxley encore qui l'a écrit, sauf qu'il l'a écrit en fait après, et après aussi après la Seconde Guerre mondiale, après la montée du nazisme et tout ça. Et en fait, c'est un livre qui est beaucoup plus négatif, qui est pas vraiment une histoire, c'est juste Huxley qui donne en fait son avis sur ce qu'il a fait. Et j'ai trouvé que c'était très touchant en fait comme témoignage, et sur un livre en disant bah voilà, en fait ce que j'ai écrit dans mon livre c'est un peu ce qui s'est passé quoi. Et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant, et j'ai beaucoup aimé en tout cas le premier tome qui est beaucoup plus fictif, mais qui est vraiment très intéressant et qui soulève aussi des bonnes questions. Donc voilà. Sur ce, j'ai fini, j'ai répondu aux 13 questions. Je vous les mettrai en barre d'infos si ça vous intéresse de reprendre le tag. Donc je vais taguer personne parce qu'en fait je connais pas grand monde. Mais je tague personne et tout le monde à la fois. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à le refaire. Donc voilà, sur ce, je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, portez-vous bien. Salut!